Bonjour, civilisation 2014 Nous sommes Andrés et David. et nous avons trouvé une capsule de temps contenant des témoins de votre civilisation. Nous avons trouvé quelques inquiétudes que nous voudrions répondre ici. À continuation, la situation. Dans ces 4 derniers siècles, il y a eu une période de révolution technologique. On dirait même qu'il s'agit d'une des plus importantes dans le développement de l'humanité. Pour vous qui nous voyez, c'est vers la fin du XXe siècle et début du XXe siècle que sont apparus les ordinateurs, les microchips, les téléphones portables, les satellites. Les médias et les technologies digitales se sont fortement développés et leur usage répandu partout dans le monde. De nombreuses découvertes dans le domaine de la médecine sont aussi présentes pour combattre les nouvelles maladies apparues comme conséquence déjà confirmée de la mondialisation. On a vu comment l'industrie a commencé à jouer un rôle pendant ce que l'on a connu comme l'ère de la machine. Pour nous, qui vous parlons, ces 22e et 23e siècles ont représenté non seulement une période de croissance économique et technologique, mais aussi sociale, ce qui a changé les modes de vie de la plupart des pays et surtout qui a eu un impact dans les peuples moins favorisés économiquement. Ce documentaire a pour but de vous montrer comment le monde a changé jusqu'à aujourd'hui, 2247, après tout un processus d'adaptation dans tous les niveaux vers un modèle qui tient compte d'une évolution consciente pour l'humanité et tout ce qui l'entoure. Bien évidemment, nous cherchons de vous encourager à réfléchir à propos des événements qui arriveront dans votre société au cas où vous ne prendriez pas soin de vos modèles de vie guidés par la consommation et l'inégalité. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2247. C'est le 172e anniversaire du sommet de Hambourg où les sénateurs des 215 pays se sont réunis. Dans cette réunion, le Sénat mondial, créé en 2069, a discuté et voté la Charte pour l'environnement, projet de loi proposé par l'avocate Lotte Meister, spécialiste en législation écologique. Dès cette année, de nombreuses mesures suivant les principes de la loi mentionnée ont été mises en place dans le monde entier afin de combattre les conséquences du changement climatique. En les années 2000, certaines communautés des pays les plus développés de l'époque ont commencé à se rendre compte des dégâts que ce style de vie arriverait à provoquer. Style de vie guidé par une consommation démesurée et basée sur l'usage des combustibles fossiles, dont le pétrole et les charbons. C'est donc le moment où des initiatives ont apparu. Des exemples remarquables, le protocole de Kyoto, signé en 1997 au Japon, dont l'objectif était de réduire les émissions à gaz à effet de serre. Au début, pas très attractif pour l'Amérique du Nord et ses alliés, les termes de l'accord ont été finalement acceptés en 2023 par tous les États membres de l'ONU. La condition. Les pays ayant une bonne situation financière et ayant besoin d'utiliser des combustibles fossiles, c'est-à-dire émettant le plus de gaz à effet de serre, ils devraient aider les pays plus défavorisés dans leur processus de développement économique. Une autre initiative, c'est la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable, instaurée en France premièrement pour la période de 2010 à 2013, mais qui s'est prolongée de 40 ans de plus. Son objectif était principalement de trouver des solutions aux problèmes environnementaux qui se présentaient à l'époque, comme l'extinction d'espèces animales et végétales, l'épuisement des ressources,
le changement climatique ou encore la multiplication des risques sanitaires. Ces initiatives seront la base de la transition énergétique menée d'abord dans les pays industrialisés, Union européenne, États-Unis, Asie orientale, puis dans toutes les nations. Les mesures qui concernent cette transition énergétique vont de l'installation de panneaux solaires dans les toits des bâtiments au design de nouvelles technologies pour les transports en commun. De la même manière, dans ces propositions, nous trouvons la construction des premiers quartiers écologiques à Grenoble, Lille, Londres, Fribourg et Malmö. Ces quartiers ont été le point de départ même d'une ville entière située aux Émirats arabes. Masdar City a été un ambitieux projet dirigé par des ingénieurs français dans le but de profiter au maximum de la situation géographique et de l'intensité lumineuse privilégiée de cette zone. Le grand succès de cette ville est dû à un système intégré pour la production de l'électricité renouvelable à partir de modules photovoltaïques, de solaire à concentration thermique et d'éolien. C'est dès l'année 2075 que tous les gouvernements ont tenu compte de l'importance de mettre en place une politique rigoureuse à propos des différentes préoccupations concernant l'environnement et ont décidé d'agir. Ces problématiques sont devenues clés dans la création des lois depuis le sommet international à Hambourg, puisque les dommages à la société et à la planète étaient plus évidents que dans les époques précédentes. Les différences entre les couches sociales de plus en plus marquées, l'accès aux ressources limité aux États les plus riches et les famines chaque fois plus fréquentes. C'est aussi autour de cette année 2075 que tous les partis verts du monde se sont unifiés et ont contagionné leurs préoccupations pour les questions écologiques aux autres partis politiques. De cette manière, il y a eu une grande unification qui impliquait maintenant tous les partis. Donc, chacun s'occupait aussi des problématiques spécifiques qui lui concernaient le plus. En 2080 est né le Grand Mouvement Vert des Nations, une organisation qui se compose de toutes les manifestations politiques des États membres et qui veille pour la participation active de tous partis politiques au sujet éco, ainsi que l'accomplissement des lois. De plus, cette institution se charge de garantir les projets de développement durable dans chaque pays. L'ensemble de toutes ces propositions et d'une forte activité politique a donné lieu au prototype de ville dont la construction, le maintien et la production énergétique est de plus en plus propre. Nous vous encourageons à continuer. À ne pas abandonner vos idées de reconstruction, Conscience collective développement durable, est tout ce qu'une partie de votre société a réussi à comprendre. N'oubliez pas que l'union fait la force.